Je m'appelle Olivier Germain, j'ai 43 ans et je suis né à Oulin, dans la banlieue lyonnaise. Je participe à cet événement personnellement. Moi, ça me permet de me replonger dans des souvenirs d'enfance qui sont plutôt heureux et ça me permet de les raviver, d'exhumer, on va dire, des vieux objets qui dormaient dans mon grenier. Je vous ai amené principalement alors un magazine, le magazine 11, Oui. qui doit toujours exister, et qui date de 1982, donc il a plus de 30 ans, et qui est l'édition, enfin qui est le numéro en fait sorti à la fin de la Coupe du Monde 1982, et qui relate un petit peu cette compétition et surtout la grande épopée de l'équipe de France à l'époque. Et en parallèle, j'ai également retrouvé un album souvenir de la Coupe du Monde de football 1982 qu'on m'avait offert pour mes 10 ans. Donc, je suis né en juillet 82, donc voilà, c'était un cadeau d'anniversaire qui a accompagné au moins tout mon été 1982. J'ai dû le lire à peu près 700 fois. Je suis un peu rentré dans le foot à travers cette compétition qui a été assez médiatisée en France parce qu'à l'époque, on avait une équipe de France qui avait le vent en poupe, c'était la génération Platini, et parce que cette équipe a fait un très très beau parcours, en plus avec des conditions spéciales, un peu mélodramatiques. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon enfance. Une grande épopée, un match où les Allemands étaient ultra favoris, plutôt sur deux, développaient un jeu plutôt agressif et physique. Et les Français, c'était tout l'inverse, c'était les petits challengers qui avaient un jeu plutôt élégant, avec on va dire les physiques des joueurs étaient pas au niveau de ceux des Allemands. Et donc, on aborde cette rencontre avec un peu d'espoir, mais pas forcément beaucoup d'illusions non plus. Et là, il se trouve que les Français font une partie remarquable, bousculent les Allemands, mènent. Il y a un point d'orgue avec l'agression bien connue de Schumacher sur Battiston, donc avec le sentiment de frustration et d'injustice qui en découle, puisque Schumacher n'est pas sanctionné pour la faute évidente qu'il commet sur Battiston. Les prolongations, la France qui mène 3-1 à 10 ou 20 minutes de la fin du match. Et les Allemands qui, contre toute attente, arrivent à remonter, égalisent 3-3, séance de tir au but. Encore beaucoup de suspense, un espoir quand un des joueurs allemands, Stielicke, rate son penalty. Et puis finalement, non. La France perd, Maxime Bossis, le grand défenseur, rate également son penalty, et là c'est tout l'espoir qui s'envole, et je me revois à 10 ans, j'étais en larmes devant la télé. J'étais consolé par mon père qui ne comprend absolument rien au foot, qui n'a jamais regardé un seul match de sa vie, sauf celui-là. Et je l'entends encore me dire, mais ne sois pas triste, ils se sont vraiment battus comme des lions. Je me souviens de cette phrase. Bon, ça ne m'a pas consolé pour autant. Oui. Et j'ai passé les 2 mois suivants à refaire le match dans mon jardin.